Moi j'ai demandé à Rémi Bruno, qu'on va accueillir, qui est professeur de danse, qui arrive avec son élève, de nous montrer dans un premier temps comment on danse. Alors on accueille Rémi. Bonjour. Bonjour. Et Anne-Marie. Anne-Marie, voilà, qui est votre élève, Rémi. Oui, c'est ça. Très bien. Alors vous allez nous faire une démonstration. Alors ils vont d'abord nous faire une démonstration de passo doble, qui est une des danses préférées de vos grands-mères, de nos grands-mères, si vous voulez bien. Et puis après on se parle de ces danses de contact et de salon. On va regarder ce que donne déjà un passo doble. Ça a l'air difficile comme ça a l'air un peu compliqué, mais en fait il suffit d'apprendre. Regardez comme c'est chic. Imaginez, vous n'êtes pas obligé de danser tout seul. On peut danser à deux. On peut faire tournoyer sa grand-mère. On peut lui susurrer à l'oreille que dans ces moments-là, oui, on l'aime. Même sur des musiques de son époque. Regardez comme c'est chic. C'est chic un passo doble. Voilà, alors ça c'est un passo doble. Bravo. C'est pas mal. Alors le passo c'est très élégant. Rémi, vous dansez le passo doble depuis longtemps? Ouf. Moi, depuis, 20 ans, moi, oui. Ah oui, donc tout petit, vous avez appris à danser le... Pas si jeune que ça, hein. Ah bah, Ça conserve. vous avez l'air d'un gamin de là où je suis. Stéphane, tous les ans, vous ouvrez le bal des débutantes. Mais oui, j'ai cette chance d'ouvrir le bal des débutantes avec la plus jeune. Et alors, je vais vous demander, avec celle qui a l'air d'être la plus jeune d'entre nous, Isabelle, de nous montrer comment vous dansez la valse musette. Oui. Non, mais... Je danse pas la valse traditionnelle. C'est pareil. Vous êtes tellement chic. Stéphane est un valseur hors pair. On l'appelle le petit valseur frisé à Paris. Oh, c'est bon. Non mais, j'ai jamais appris à danser la valse. Je la danse depuis que je suis gamin. Naturellement. Mais non, mais vous avez ça dans le sang. Oui, voilà. Mais voilà, pensez à votre... Non, alors je peux pas vous demander de penser à votre grand-mère quand vous avez Isabelle dans les bras. Mais valsez Stéphane, Rémi valsez aussi avec Stéphane. Il valse vraiment bien. C'est ça la valse musette? Non, mais il est très fort. C'est quand on sautille. Eh ben, on peut souvent penser que c'est un peu ringard. Eh ben, pas du tout, en fait. On trouve un vrai charme dans ces danses qui appartenaient jusqu'à présent au passé, et vers lesquelles on se retourne aujourd'hui. Moi, je trouve ça très joli, je trouve ça très chic, et pourtant, je trouve ça joli et chic, mais pourtant, c'est pas évident. Alors voilà, Stéphane, merci, merci, bravo. Vous êtes magnifique. Je raccompagne ma cavalière. Voilà. On va garder Isabelle. Isabelle, on va vous garder. Bon, on va prendre Jeanne sinon. Heureusement que le prof était occupé avec Anne-Marie. Il n'a pas vu la manière dont je dansais. Alors maintenant, voilà. Je sais pas du tout, moi. Hein. Alors, tu ne sais pas du tout, moi non plus. C'est ça qui tombe bien. Quelle est la danse la première qu'on puisse apprendre quand on ne sait pas grand-chose? La première danse sur laquelle moi je commence, c'est toujours le cha-cha. Parce que le cha-cha, c'est la plus facile pour débuter. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut se mettre un petit peu plus par là, peut-être? On va se mettre d'abord en ligne, parce que vous m'avez montré tout à l'heure. Alors, dans un premier temps, le cha-cha, on apprend d'abord tout seul. En 10 minutes, vous allez voir, vous pouvez vous lancer. Allez, 3, 4, on fait. On croise devant 1, on repose derrière 2, un petit pas chassé, cha, cha, cha. Même chose de l'autre côté, croisé devant 1, on repose aux mêmes places 2, pas chassé, cha, 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 cha. Et on fait croise 1, Chasse. 2, chasse, chasse, qui est peut-être l'étymologie de cha-cha-cha, 2, cha-cha-cha, et 1, 2, cha-cha-cha, et 1, 2, en musique. Attention, maintenant qu'on a la musique, on va le danser à deux. On part à gauche. 1, 2, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, cha-cha-cha, 1, 2, cha-cha-cha et 1, 2, cha-cha-cha et 1, 2, cha-cha-cha et 1, 2. Hop. Et ben voilà. Vous êtes en Si je puis me retard, permettre, Jeanne a un peu plus d'élégance que Oui, vous. Jeanne est très élégante. Benoît, on a l'impression d'un éléphant qui fait pouf, pouf, pouf comme ça. Oui, eh ben n'empêche que l'éléphant, il peut peut-être faire danser sa grand-mère. Ah, c'est Mais génial, après- c'est amusant. Et on reste comme ça toute la Non, non, soirée? il y a plein de Ah figures, il y a plein de figures. Ça, c'est la figure de base. Hop, je me suis trompé de pied. Et on peut faire les mouvements. Bon, Ah, ça y est, je me lâche. hein. c'est une figure de base. Non mais on est... Jeanne, C'est pas mal. Elle a ça dans le sang. Hein. Ah, je suis danseuse Alors, de on peut- salsa. Ah oui. Bravo. 10 minutes. En 10 minutes. Et alors,
À quoi ressemblent les élèves en général, Rémi? C'est plutôt des jeunes, des dames On a tous les âges, toutes les classes sociales, toutes les cultures. C'est vrai que la danse, c'est un mélange vraiment de tout le monde. On a de 20 à... Moi, j'ai de 20 à 70 dans tous les cours. Pour des gens, Stéphane, comme vous et moi, qui ne pouvons pas tout miser sur notre physique. Oui, c'est vrai. Surtout vous. Surtout moi. Vous connaissez beaucoup d'activités au cours de laquelle, en 2 heures, vous allez épouser les courbes d'une dizaine de personnes différentes, repartir avec des contacts, des mots doux susurrés dans le cou, dans l'oreille. Non, c'est vrai. Voire peut-être fonder une famille, avoir des enfants, puis leur apprendre tout petit à danser la valse, le tango, le passo. C'est extraordinaire. En tout cas, moi j'ai appris à danser la valse valse étant gamin et c'est un très bon bagage pour la vie. Et vous allez faire danser votre grand-mère dimanche prochain. Merci Anne-Marie d'être venue nous faire cette démonstration. Merci à Rémi pour ce cours magistral de basso doble et de cha-cha-cha.